Bien sûr, il y a des alternatives à l'énergie fossile. La majorité des experts s'entendent sur ce point. L'avenir de la société se trouve dans l'énergie renouvelable. On est persuadé que l'énergie hydroélectrique deviendra bientôt la source d'énergie numéro 1 au pays. En effet, une énergie qui est peu coûteuse, contrairement à l'énergie gazière ou pétrolière, et encore plus si on compare l'énergie électrique produite au Québec. Nos grands barrages produisent en quantité énorme des milliards de joules par jour, à un tel point qu'une partie de cette production est vendue en Ontario. Malgré tout, on est loin d'être complètement indépendant de l'énergie pétrolière. Les travailleurs de ces barrages sont loin de pouvoir se déplacer uniquement par véhicule électrique, et le plastique a une multitude d'utilités auxquelles on n'a pas trouvé de remplacement. Vu les lois dernièrement votées, stipulant que la vente de voitures à gaz neuves est interdite en territoire canadien d'ici 2030, on peut estimer que d'ici 2045, aucune voiture uniquement à gaz ne roulerait sur nos routes. On est loin d'être prêt à ne rouler que sur l'électricité. Le Canada ne produit pas assez d'énergie électrique de façon propre pour dire qu'il est judicieux d'abandonner notre production pétrolière. C'est une énergie qui reste amplement nécessaire à notre consommation en 2021. Même si par miracle, on pouvait tous s'affranchir de nos véhicules à gaz, nous avons toujours besoin de plastique. La solution proposée serait d'acheter du plastique produit à l'étranger pour nos besoins, au lieu de profiter de notre abondance de cette ressource naturelle. Nous sommes encore forcés de consommer du pétrole. Alors pourquoi ne pas créer une source de revenus canadienne et exploiter du pétrole produit dans les meilleures conditions environnementales? Il est évident que les lois de protection environnementale concernant la production pétrolière en Arabie Saoudite sont beaucoup moins importantes que celles au Canada. Économiquement parlant, peu importe nos besoins en pétrole, nous ne produirons jamais assez. En ce moment même, bien que le Canada soit le 4e producteur pétrolier au monde, seulement la moitié de notre consommation est du pétrole canadien. Pas parce que notre production est trop faible, mais quand nous n'avons aucun moyen efficace pour le transporter d'ouest en est. Présentement, nous importons le restant de notre consommation des États-Unis, alors que 98% de notre exportation est destinée à ces derniers. Donc, nous consommons du pétrole américain qui a été extracté au Canada pour plus cher. Si l'on consommait le pétrole que l'on produisait avant de consommer celui importé, on ferait tourner notre économie canadienne et cet argent resterait au pays. Selon moi, le projet Énergie S 2.0 contribue aux alternatives possibles.